Bon, salut les gens, on se retrouve pour... Alors techniquement, vous aurez cette vidéo le bonjour parce qu'on fait les choses bien ici. Mais techniquement, on est le 3 janvier, donc c'est pas encore mon anniv, parce que mon anniv c'est demain, le 4, voilà. Mais avec mon père, on a été faire mon shopping d'anniversaire aujourd'hui en avance. Enfin, ça, c'est que en avance d'un seul jour, donc voilà. Mais du coup, voilà, je précise bien qu'aujourd'hui, officiellement, n'est pas mon anniv, mais que vous, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, je vais la poster demain pour être cohérent. Donc, ça sera bien mon anniv demain. Mais bref, du coup, en fait, j'ai le sac à côté de moi avec ce que j'ai eu pour mon shopping d'anniv. Et honnêtement, pour pas galérer, étant donné que de toute façon, tout est un peu entassé dans le sac, je vais juste prendre les trucs un par un, on va les ouvrir, et si au bout d'un moment ça fait 30 minutes, je couperai et je ferai une deuxième partie. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Oui, voilà. On va commencer avec le premier truc qui est. Bon, vous le voyez pas en entier, je vais vous lever un peu. Qui est un classeur Pokémon parce que j'ai beaucoup de cartes, donc avoir un classeur c'est pas mal. Enfin, un nouveau classeur, parce que techniquement j'en ai déjà 3. Mais du coup, lui, c'est mon quatrième. Donc, un classeur, comme vous le voyez, avec une Pokéball en guise de couverture. Et un booster offert, Méga Évolution Flamme Fantasmagorique avec Méga Ectoplasma. Et c'est cool parce que j'avais pas cette illu, vu que la dernière fois, c'est Jess qui avait eu Méga Ectoplasma. Donc voilà, je peux vous lire ce qui est écrit derrière si vous voulez. Enfin, quoique, non, le résumé officiel de la série, j'ai pas à vous le lire parce que du coup, dans notre ouverture de booster, je vous l'avais déjà lu. Mais du coup, je peux vous lire ce qu'il y a écrit d'autre. Un pack avec un cahier range-cartes pour 180 cartes. Oh, c'est pas mal. Oula, qu'est-ce qui se passe au salon? Ça va, 180 cartes, franchement, c'est pas mal. Il y en aura sûrement encore que je n'aurais pas pu ranger, mais c'est déjà énorme, 180 cartes. Et un booster série Méga Évolution Flamme Fantasmagorique du JCC Pokémon avec votre cahier range-cartes classé, protégé et collectionné jusqu'à 180 cartes. Et bah c'est merveilleux, voilà. Bon après je dis ça, mais ça se trouve les autres aussi pouvaient en ranger 180 et je m'en rappelle juste pas. Ce qui est fortement probable parce qu'ils ont la même taille en fait, donc sinon c'est pas très logique. Bah, de toute façon, t'as les grands, t'as les petits. Donc, Oui, voilà. Bah, il y avait un petit aussi, mais je me suis dit, soyons logiques, je préfère avoir un grand, quoi. Genre, c'est quand même plus pratique pour ranger des cartes. Alors, je vous l'ouvre et je vous le remonte de plus près. Hein, 3 secondes. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, enfin, je vous l'ai pas encore dit à vous, mais dans cette vidéo, vous avez l'habitude, les ciseaux vont être nos meilleurs amis, hein, parce que je vais en avoir besoin pour ouvrir quasiment tout. À mon avis, il n'y a pas grand chose qui va pas nécessiter des ciseaux. Voilà. Donc, bon, tu m'excuseras, j'y mets sur ton lit et en fin de vidéo, j'irai tout jeter dans ma poubelle. Je sais. Non, mais je précise parce que Jess, quand on jette pas les trucs dans notre poubelle, eh bien, elle est vénère. Voilà. Elle dit c'est pas bien. étant donné que toi, t'as ta propre poubelle, Ah, ça y est. Putain, je galère déjà autant sur le premier truc. Merveilleux. Donc vous allez voir, il y a différents univers, différentes choses. Bon, je vous reprends. Ce que je disais, c'est que comme vous avez un peu l'habitude avec moi, il va y avoir plusieurs univers, plusieurs trucs différents. Et puis voilà quoi, c'est cool, toujours. Franchement, moi, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, j'aime beaucoup tourner ces vidéos. Je disais, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, franchement, que ce soit les ouvertures de Noël de mon anniv ou les ouvertures en général dans l'année quand on a des petits trucs en fin de mois ou quoi, et qu'on peut les ouvrir avec vous. Mais j'avoue que de base, évidemment, si j'ai commencé la chaîne, c'est parce que filmer c'est un truc qui me plaît et que au fur et à mesure de filmer, franchement, j'aime toujours autant filmer et limite encore plus qu'avant. Mais j'avoue que les vidéos d'ouverture, je trouve ça vraiment cool. Genre, on est là, on ouvre nos trucs, on y découvre ensemble et franchement, je trouve ça grave cool. Mais ce qui est cool aussi, et que c'est pour ça que j'aime vraiment avoir une chaîne YouTube, c'est que tous les concepts qu'on fait, genre vraiment n'importe lesquels, je les trouve tous trop cool. Genre dès qu'on a une nouvelle idée et que bim, on fait une vidéo, en fait, je me rends juste compte de plus en plus que filmer et raconter ma vie ou juste des conneries en vidéo, franchement, c'est un truc que je kiffe faire. Donc, je vous rassure, si vous vous posiez la question, Passionite n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, vous n'avez pas prêt d'entendre parler de nous. Et mine de rien, même si à la base c'était censé être ma chaîne, et que Jess était tout le temps là en mode oui mais c'est ta chaîne, etc. Je pense quand même que tu as fini par apprécier un minimum tourner des vidéos également. Même si peut-être que je n'ai pas envie de te prononcer aujourd'hui. Pas grave.
Ah, c'est moi qui pars en débat là-dessus, mais bon, j'imagine que de toute façon, ça paraît logique. Si t'aimais vraiment pas faire de vidéos, au bout d'un moment, tu m'aurais dit de faire des vidéos toute seule. Ce qui aurait été triste, d'ailleurs, parce que la chaîne ne serait clairement pas la même sans Jess. Mais heureusement qu'il y a Jess, en fait. Remerciez-la en commentaire, c'est très important. Bon bref, du coup je vous ai montré le classeur parce que après l'intérieur en soi y a rien d'extraordinaire là maintenant tout de suite vu que ce sont juste des pochettes vides, voilà. Donc y a rien d'extraordinaire que je peux vous montrer. Mais vous aurez sûrement, comme je fais d'habitude, une fois qu'il sera complété, une vidéo où je demanderai à Jess avant quand elle veut le faire, mais où j'ai tendance à faire une vidéo où je montre mon classeur quand il y a des cartes dedans. Parce que c'est quand même plus intéressant qu'un classeur vide. C'est toujours moi qui subis. Bah disons que je vais pas me le montrer à moi. Parce que moi je les ai rangées les cartes, donc voilà. Du coup bah tiens si tu veux le voir, voilà, il y a Pokéball. Pour le coup il n'y a pas un Pokémon, donc il n'y a rien d'exceptionnel à dire sur la couverture. Mais écoutez, c'est un nouveau classeur. Et maintenant, c'est grand que ça. Non mais c'est ce que je te dis, il fait la même taille que les autres, mais genre bah au final, dedans tu dois pouvoir ranger 180, c'est juste t'as pas forcément l'impression que... T'avais pas 4 lignes normalement sur tes plus grands? Non, je crois qu'il y avait que 3 lignes. Ok. Tu sais quoi, j'irai vérifier après, mais je crois pas, non. Et du coup, bah maintenant, deuxième partie de ce premier cadeau, nous allons ouvrir le booster. Ça paraît logique. Le booster, du coup, je vous le remontre. Flamme fantasmagorique, enfin méga évolution flamme fantasmagorique avec méga ectoplasma. Et je devrais pas avoir trop de doubles. Pourquoi? Parce que pour l'instant, j'ai eu qu'un seul booster de cette collection. Avec, de toute façon vous l'avez vu en vidéo, alors Jess, je crois que c'est le moment où elle avait eu son super Motisma Full Art, et moi j'avais eu mon super Méga Dracofeu X, du coup j'étais très contente, voilà. Mais du coup c'est parti, je vais le laisser là pour l'instant, et après l'enlever parce que de toute façon j'aurai jamais assez de place sur la chaise, donc je vais y foutre sur le lit petit à petit, et après tout ramener chez moi, parce que je vais pas y laisser Jess, sinon je vais me faire défoncer. Et d'abord, je vous donne votre petit code. Vous avez l'habitude, voilà, si ça veut bien faire le focus. Bon, je crois qu'on est pas mal là. Voilà le petit code. Hop. Par contre, étant donné que aujourd'hui, si vous entendez pas complètement Jess, c'est parce qu'elle est malade. Je pense que je vais vous montrer les cartes à vous. Et après la vidéo, je lui montrerai le résultat des 3 boosters. Faut que j'ai un autre truc avec 2 boosters. Je lui montrerai le résultat des 3 boosters d'un seul coup. Ça sera plus simple que de à chaque fois me tourner et lui montrer une carte. Étant donné que d'habitude, je fais en sorte de filmer dans son angle de vue pour que je puisse lui montrer les cartes et qu'elle réagisse. Mais vu qu'aujourd'hui, enfin que vous ayez ses réactions, mais vu qu'aujourd'hui elle est malade, je vais pas la faire chier avec ça. Donc, je vais juste ouvrir mon booster, enfin mes boosters, et hors vidéo, je lui montrerai quand même le résultat des 3 boosters d'un coup, et elle pourra juste tourner les cartes, ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Voilà, si elle me répond pas de toute façon, c'est pas grave. Je me suis dit que ça serait plus simple. Donc bref, on commence avec une énergie acier. Bon, comme vous le savez, les énergies, rien d'extraordinaire à dire, mais voilà, une énergie acier. On a Virovent. J'ai toujours pas quoi penser de ce truc. Vraiment. Je ne sais pas. Oh, Absol! Stylé! Je m'y attendais pas du tout. Mais Absol sous la pluie sur un rocher, là, franchement stylé. En plus, j'aime beaucoup Absol. Donc très très cool. Misterbe. Il a l'air tout apeuré, genre il a vu un truc et il était pas rassuré du tout, le pauvre. Mais t'inquiète, ça va bien se passer, Misterbe. Otaria. Alors là, si tu me dis pas qu'elle tape la pause, je comprends pas. Clairement, elle tape la pause pour un selfie, là. C'est pas possible autrement. Ah, on a un dresseur. Crache-feu. Wesh. Ah, mais ça, il paraît que c'est vraiment un truc dans la vraie vie, genre c'est un truc qui m'impressionne, je sais pas comment ils font. Mais genre c'est les mecs qui font des trucs avec des espèces de bâtons enflammés là. Voilà. Enfin, je sais pas si ça s'appelle officiellement des crash-feu, c'est pour ça que je dis ça comme ça, mais en tout cas, ce mec en question s'appelle Crash-feu. Je sais pas qui c'est, mais écoutez, pourquoi pas. Ensuite, on a Corboss. Alors, l'élu est vraiment très stylé et en même temps, il est super dark, hein. Clairement. Bon, en même temps, j'ai envie de dire c'est un Pokémon ténèbres, mais plus que ça, il a vraiment l'air dark. Ensuite, oh, Pondralugon. J'aime bien ce Pokémon. Tu comprends pas exactement ce que c'est un mélange entre un robot, une sorte de robot du moins, et un dragon, j'imagine. Mais en soi, moi je l'aime bien, donc sympathique.
Ah, on a notre première reverse, vous le voyez ici, ça brille. Et c'est Carvanha. Alors je crois que j'avais déjà cette illu, mais du coup pas en reverse. Donc finalement, c'est pas si grave. Ensuite, on a notre deuxième reverse, évidemment. Enfin, je veux dire, à moins qu'on ait une trainer galerie, c'est logique qu'on ait deux reverse. Et qui est donc Capidextre. Alors, ok, j'avais pas cette illu, mais c'est... Même s'il est pas dans mon top 3 des Pokémon que je déteste vraiment, Capidextre, j'ai toujours eu des certains problèmes avec lui, parce que Jess m'a dit qu'elle était d'accord avec moi d'ailleurs, je trouve qu'il est particulièrement malaisant, en fait. Du coup, je suis pas la plus grande fan de Capidextre, désolée. Et on a... Oh my god, on a une ultra rare. Attendez. La façon dont tu l'as dit, et on a... Oh my god. On aurait dit que c'était vraiment le nom d'un Pokémon. Bah ça, c'est une sacrée coïncidence, hein. Méga Dracofeu X. Je l'ai déjà. Du coup, bah tu vas gagner un méga Dracofeu X, meuf. Est-ce que c'est pas stylé? Ah ouais. La classe, meuf, hein. Mais c'est exactement celle que j'avais déjà eue. Voilà. Je l'ai vu venir. Je l'ai enlevé, je me suis dit, bon, on sait jamais, tu vois, je vais rien dire. Mais j'ai vu les flammes et tout, j'ai fait... C'est la même chose que ma carte, quoi. Bon, après, je vous dis, je suis pas trop déçue parce que bah, le booster en lui-même, j'ai pas eu de double. Et bah, entre mon méga Dracofeu X et à Noël, où j'ai quand même réussi à avoir 3 méga évolutions avec méga Blizzardroid, méga Camerupt et méga Lucario, techniquement même 2 méga Lucario parce qu'il y avait la promo du coffret et celle de la série normale, donc je suis pas trop déçue, mais j'avoue que c'est quand même une sacrée coïncidence que j'ai 2 méga Dracofeu X. Voilà. Bon, tant pis, c'est la vie. Je suis sûre qu'il y aura des gens qui auraient été contents d'avoir un méga Vous Dracofeu. appelez la boutique spéciale? Non, parce qu'en fait, c'était censé ouvrir à 10h, mais on est repassé et c'était toujours fermé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était écrit qu'ils ouvraient pas à 24. Du coup, bah, je viendrai plus tard. Tant pis. Mais du coup, non, le classeur... Bah, en fait, le classeur et l'autre duo pack que j'ai eu, finalement, je les ai eu à Jouer Club, si vous voulez savoir. On sait jamais. Bon, le booster, je vais juste le laisser dans le décor, simplement parce que sinon, si je le mets sur le lit, les cartes risquent de se casser la gueule. Mais donc, alors ça, franchement, ça m'est pas arrivé souvent d'avoir une ultra rare en double, parce que quand même, faut le faire, quoi. Mais méga Dracofeu X en plus, alors là, c'est un truc quand même assez marrant, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, bon, je pense que c'est pas les cartes préférées de Jess non plus, mais je pense que ça lui fera toujours plaisir. Donc moi, je suis contente de pouvoir faire plaisir à Jess et de lui offrir une ultra rare, écoutez. Voilà. Ensuite, deuxième truc, du coup, bah, parce que j'en ai fini avec le classeur. Ensuite, nous avons une peluche, parce que, bah, en fait, quand on est allé à Jouer Club, j'ai vu cette peluche de Carapuce, et étant donné que déjà, c'est mon starter préféré de la première génération, et que juste, bah, en général, j'aime beaucoup ce Pokémon, et je l'ai trouvé trop mignon, en fait. Du coup, je me suis dit, bah, je veux bien une peluche de Carapuce. Il y avait aussi une peluche de Pikachu, mais j'ai déjà une peluche de Pikachu, et il y avait Evoli, mais moi, j'ai préféré prendre Carapuce. Donc, bah, j'ai un petit Carapuce, donc bah, je vais juste lui enlever son étiquette. Mais techniquement, avec lui, il n'y a rien de plus à faire. Hein. Il faut que j'y arrive sans lui couper la patte. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. On va y mettre dans le truc du classeur, comme ça, je perds pas les trucs et j'irai les jeter après. Mais il en a aussi une. Attendez. Voilà. Et il en a aussi une juste ici, au niveau de sa carapace. Donc on va la couper aussi tant qu'à faire. Voilà. Notre petit carapuce, c'est fait. Bon, du coup, vous ne me voyez pas galérer avec les étiquettes. Mais j'ai envie de dire que tant mieux, parce que des fois, ça me prend du temps. Même si là, c'était quand même assez rapide. Donc bah voilà, je vous le remontre. Hein, il n'a plus d'étiquette. Mais voilà, un petit carapuce. Alors, vous savez quoi? Vous avez qu'à commenter quel est votre starter préféré de la première génération. Moi, je vous avoue que pendant une grande partie... Enfin, genre quand j'étais en primaire et tout, genre pendant une bonne partie de bah, quand j'étais petite entre guillemets, je préférais Salamèche. Je pense en partie parce que c'était un dragon, etc. et que techniquement j'aime beaucoup les dragons. Mais en grandissant, bah, j'ai fini par me rendre compte que je préférais Carapuce. Et du coup ça fait quand même plusieurs années maintenant que Carapuce, Carabuff, Tortank, c'est ma lignée préférée de la première génération.
En deuxième, reste Salamèche quand même, et en soi, en troisième, Bulbizarre, mais j'ai vraiment rien contre Bulbizarre, c'est juste qu'en termes d'évolution et en termes de lignée, c'est quand même ceux que j'aime le moins si tu les prends les trois, mais globalement, j'ai rien contre. Donc tiens, si tu veux un mon petit Moi, Carapuce. c'est Bulbizarre, mon préféré. Il est pas trop kiki. Oui. Oui. Ça, c'est le genre de réflexion que Jess a quand moi je trouve un truc mignon, et Jess, elle a des doutes, quoi. Ouais, il est mignon. Oui, je sais Carapuce, c'est pas ton préféré. Voilà. Il est trop mignon, je suis trop contente. Puis, même si c'est la seule peluche que j'ai pris à mon anniv finalement, les peluches, c'est quand même un truc incroyable. Je suis désolée. Les peluches, c'est trop bien. Voilà, y a pas d'âge pour avoir des peluches. Ayez des peluches, c'est bien les peluches. Vous savez quoi, je vais le laisser sur moi de toute façon. Ça dérange personne. Ensuite, Vous le voyez bien quand vous apercevez mon lit, j'ai 24 ans, j'ai toute une armada de peluches. Hein. voilà, et moi aussi, même si vous voyez moins souvent mon lit parce qu'on filme moins souvent dans ma chambre, j'ai aussi toutes mes peluches sur mon lit. Et genre vraiment, je sais pas, juste, c'est trop bien les peluches, quoi. Franchement, vous arrêtez pas d'avoir des peluches. Ensuite, troisième cadeau. J'ai pris une peluche dragon. Donc vous vous rappelez sûrement parce que j'en ai ouvert sur la chaîne. À l'heure actuelle, j'en ai 4 sur 5. J'ai Croque-Mou, Croche-Fer, Dans le Mille et Bulldog. Et donc il me manque toujours Tempête. Donc je me suis dit que j'allais retenter ma chance. Après, si j'ai encore une fois un double, bah écoutez, tant pis pour moi, ça sera la vie. Mais si je peux avoir Tempête et avoir de la chance, j'avoue que je dirais pas non non plus. Parce que bah j'avais bien envie d'avoir Tempête. Donc voilà, je sais qu'il y a peu de chance étant donné que il m'en manque plus qu'un. Mais j'ai quand même envie d'y croire. Et puis si jamais c'est encore un double, bah tant pis, je l'offrirai encore à quelqu'un, c'est pas grave. C'est la vie. De toute façon, avec tout ce que j'ai eu pour mon anniv, globalement, si j'ai un truc qui est un double, ça va, je vais pas crever. Surtout que c'est moi qui ai fait le choix de le prendre. Donc il faut assumer ses décisions à un moment donné. Oh, Ça va. j'ai un peu de nausée, c'est chiant. Ah merde. Puis de toute façon, tiens, j'en profite pour le préciser. Mais je pense que vous entendez bien à ma voix que même si moi, globalement, ça va mieux et je suis en voie de plus être malade, au niveau de ma voix, j'ai encore un peu la voix d'une malade. Donc c'est pour ça que je parle pas méga bien non plus. Ça va revenir, hein, mais... Alors là, vous vous demandez ce que je suis en train de faire sûrement. Bah, je suis en train de me battre avec ce qui s'appelle du scotch. Vous avez l'habitude. Vous savez quoi, je vais essayer de le couper avec le ciseau, ça sera sûrement moins galère. Voilà. Mais pourquoi j'ai pas pensé à faire ça plus tôt? Mon dieu, qu'est-ce que je suis con. Je réfléchis pas du tout en fait. Genre je réfléchis à la bonne solution pour pas galérer. 50 ans, enfin pendant que après que je me sois déjà pris le chou avec le truc pendant 30 minutes. Genre vraiment, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas grave. Allez, on enlève les deux derniers petits bouts de scotch qui collent au tonneau. Et sachez que même si j'ai un double, je garde les tonneaux et que j'en fais une tour. Du coup, ça sera le 7ème tonneau sur ma tour, quand même. Parce que du coup, j'ai déjà eu dans le mille et le bulldog en double. Du coup, voilà. Et techniquement, bah, je compte en reprendre de temps en temps jusqu'à avoir tempête, parce que j'aimerais bien avoir tempête quand même. Mais du coup, ça va faire une tour avec 7 tonneaux. Ça commence à être grand. Et surtout, c'est pas du tout stable. Parce que le nombre de fois où la tour est tombée, c'est vraiment pas stable. Quoi. Mettre la table. Bon, on se retrouve après qu'il y ait eu une pause pour qu'on aille mettre la table. Alors du coup, vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais j'ai re-eu Bulldog, donc j'ai été chercher celle que j'avais déjà pour vous remontrer quand même. Voilà, et en fait, parce que je l'ai ouvert, et du coup, mon père est venu pour nous dire qu'on allait mettre la table, et moi j'étais en train de dire, bah voilà, j'ai eu une peluche que j'ai déjà eu, et c'est un triple même, parce que du coup, j'avais déjà eu Bulldog en double une fois, et je l'avais donné à mon papy. Et du coup, bah, mon père a pris la peluche et a dit, je peux l'avoir du coup. Du coup, il a adopté notre bulldog, notre troisième bulldog. Mais écoutez, j'ai envie de dire que tant mieux, au moins tout le monde les adopte, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, bah, je vais rajouter ce tonneau à ma pile de 7, enfin à ma tour de tonneaux. Et puis, bah, techniquement, j'ai toujours ma bulldog, et du coup, bah, écoutez, voilà, après, je m'y attendais un peu, genre, voilà, techniquement, à partir du moment où c'est un truc vraiment mystère et qu'il t'en manque un seul, faut vraiment être extrêmement chanceux pour l'avoir.
en sachant que de base j'avais déjà été très chanceuse d'avoir les 4 premiers de la collection sans double. Donc bah voilà, c'est tout pour Bulldog. On va passer au prochain truc. Alors, non, je vais pas le prendre maintenant, ah si c'est bon, j'allais dire il est coincé. Alors ensuite, on a autre chose qui n'a rien à voir, encore une fois. Je complète toujours ma collection de Eldraddor, et vous savez ma passion pour les dragons. Du coup, bah, j'ai pris un nouveau dragon, parce que techniquement, j'ai les 2 dragons de glace, et j'ai le dragon de pierre, mais il me manque toujours le dragon de la jungle, du feu, et des ténèbres. Du coup, j'ai pris le dragon de feu. Après toutes ces années à le voir et à ne pas l'avoir pris, j'ai le dragon de feu officiellement. Alors lui, tout ce qu'il fait, c'est... il peut ouvrir sa bouche. Lui, par contre, ce que mon autre dragon ne pouvait pas, et il peut... Merde, je l'ai enlevé. Je voulais montrer qu'il pouvait bouger ses ailes, mais j'ai enlevé son aile, du coup. Voilà. Bon, c'est bon, je lui ai remis, c'est pas très compliqué à remettre. Du coup, bah voilà, hein, un super dragon, encore une fois, un super Eldraddor à ajouter à ma collection, qui commence, mine de rien, à progresser. Franchement, je commence à en avoir pas mal. Et du coup, bah on va quand même lui enlever ses étiquettes, hein, le pauvre. Enfin, je veux dire, ça sert un peu à rien de lui laisser, quoi. Merde, c'est tombé. Oh tiens, je sais ce que je vais faire. S'il y a des micro-trucs, pour l'instant, je vais les foutre dans le tonneau. Comme ça se perd pas, et je pourrai juste y jeter après. Ça sera plus simple. Parce qu'il y a trop des mini-trucs, t'as trop de chances que ça parte en vrille, genre. Donc on va éviter. Voilà. Alors, et deuxième étiquette, celle qui est... Putain, mais arrête de perdre tes ailes, wesh. J'appuie juste un petit peu, et ça y est, son aile, elle se casse. Bah non. Bah non, bro, on t'a rien demandé, perds pas ton aile, en fait. Sinon, ça ne sert à rien. Alors celle-là, voilà, je vais dire celle-là, je devrais pouvoir la déchirer juste parce que... Bah, elle a rien d'extraordinaire comme étiquette. Mais voilà, c'est bon, on lui a enlevé ses étiquettes. Donc vous voyez qu'il est officiellement libre. Voilà, il avait des étiquettes à ses 2 pattes. Maintenant, il n'en a plus. Mais je sais pas ce que vous en dites. Il est quand même particulièrement stylé. Voilà. Donc, bah voilà, ça tu peux le voir. J'en doute que tu vas pas avoir une réaction extraordinaire, mais le dragon de feu est parmi nous. Je m'en fous, mais je reconnais que je trouve quand même vraiment stylé. C'est la réflexion que j'ai à chaque fois que j'ai un Schleich. Enfin, un Eldraddor en tout cas, parce que En quand même temps, c'était... frère, tu choisis des trucs badass et dark. Bah, et j'y peux rien, c'est quand j'ai vu toutes les collections Schleich, moi les Eldraddor, j'étais en mode waouh, trop cool. Enfin, quand j'avais des... techniquement, je compte toujours en prendre. Mais quand j'avais des animaux juste normaux, CJ c'était quand même là en mode oh, il est mignon. Ou voilà, genre quand j'ai eu mes loups par exemple. Mais c'est vrai que les Eldraddor, si vous nous connaissez un minimum maintenant, c'est vraiment pas du tout le style de figurine de Jess. Du coup, forcément que voilà. De quoi? Mais quoi, je disais juste que s'ils nous connaissent maintenant, ils savent que les Eldraddor, c'est pas du tout ton genre de figurine. Moi, je trouve les trucs mignons plus sympas. Voilà. Du coup, bah écoutez, en tout cas, moi vous voyez ma collection de Eldraddor progresser, et elle reconnaît quand même la qualité des figurines, mais c'est vrai que c'est un truc en particulier qu'on peut pas enlever à Schleich, c'est que certes leurs figurines sont un peu chères, mais la qualité, elle est là, quoi. Franchement, en plus elles ont très peu de défauts, à la rigueur, juste, parfois il y a un micro défaut de peinture, mais même ça c'est rare en vrai. Donc bah voilà. C'était le 4e cadeau. Et franchement, bah Dragon de Feu, trop stylé. Voilà. Bah, en fait, ça faisait un moment que je le voyais et qu'il existe techniquement, mais moi je suis plus une personne qui préfère les figurines de glace chez les Eldraddor. Du coup, j'ai plus de glace, mais encore avec celle que j'ai eue à Noël, franchement, la glace et le feu, c'est les 2 univers que j'ai le plus. Mais du coup, là, j'ai regardé un peu et j'ai fait, bah, je vais prendre le dragon de feu. Voilà. Donc il me manque toujours 2 dragons, parce qu'il me manque celui des ténèbres et celui de la jungle que j'ai toujours pas. Mais en attendant, bah, celui-là, très 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 stylé, quoi. Et on continue les ouvertures avec une figurine Pokémon de Scarino. Alors celle-là, je l'ai trouvée à Jouer Club, et alors vous savez,
normalement je vous l'ai déjà dit, ça fait un moment que je cherche Nymphalie. Parce que c'est la dernière évolution qui me manque en figurines, mais ni à King Jouet ni à Jouet Club, elle n'y était, et déjà ils avaient plus énormément de figurines, sûrement parce que c'est après Noël, du coup ils se sont un peu fait dévaliser, mais du coup il n'y avait pas de Nymphalie dans les 2 magasins, du coup j'ai juste pris 2 nouvelles figurines dans, les magasins respectifs, mais je n'ai pas trouvé Nymphalie. Du coup j'ai juste pris des Pokémon que je trouvais stylés, et en passant j'ai vu Scarino à Jouet Club, et étant donné que c'est un Pokémon que j'aime bien, et que du coup j'ai trouvé la figurine cool, et ben j'ai pris Scarino. Alors au dos, on peut voir qu'on peut avoir Scalproie qui est honnêtement le seul que je m'en fous un peu de cette liste. Genre si un jour il y est et que les autres qui sont, je les sais déjà, je le prendrais peut-être, mais vraiment pas le Pokémon qui m'intéresse le plus, quoi. Mais à côté, même si ils y étaient pas, Salarsen et Tortank, franchement j'espère les trouver un jour. Parce que trop stylé, quoi. En fait, franchement s'ils y étaient, j'aurais peut-être pas pris Scarino. C'est pas gentil pour lui, mais surtout Salarsen, quoi. Mais bon, ils y étaient pas, et du coup, bah, j'ai vu Scarino, et je me suis dit, très cool, voilà. Je sais pas pour vous, je ne connais pas vos goûts en matière de Pokémon, mais moi, Scarino, franchement, j'aime bien ce mec. Du coup, bah cool. Et normalement, c'est une figurine d'action, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils les appellent. Donc, elle est censée avoir une fonctionnalité, genre une articulation spéciale. Alors juste avant que je le déballe, on va vite fait regarder la brochure pour voir qui y a dessus, parce que quasiment à chaque fois que j'ai une nouvelle figurine, les figurines qui te foutent sur la brochure, c'est plus les mêmes. Donc on va voir qui est-ce qu'ils mettent. Alors le premier qu'on peut voir c'est Rexilius. Alors déjà la figurine a l'air énorme, mais franchement Rexilius, très stylé, voilà, c'est un T-Rex, donc moi j'aime bien. Scarino, on l'a eu. Scalproie, j'ai déjà parlé sur lui. Oh, il y a Lougarok forme crépusculaire, trop bien! Alors celui-là, il y était pas, mais pareil, si je trouve Lougarok forme crépusculaire, c'est sûr que je vais le prendre. Voilà. Tartare, bon, personnellement, je m'en fous un peu. Mangriffe, stylé. Axolotl, il est mignon. Miasme, alors il a surtout l'air de faire flipper là. Mais en soi, de base, il est mignon. Miaous, non, pardon, Berserkat, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ninjask, j'aime bien. Monorpal, il est stylé aussi. Magby, en vrai, je m'en fous un peu. Et Cornèbre, je l'ai déjà. Donc, voilà. Mais franchement, Lougarok forme crépusculaire, trop bien, quoi. Tiens, si tu veux voir la brochure, quand même. En attendant, je vais commencer à sortir Scarino de son emballage. Là, c'était très simple. Je me suis pas pris la tête. C'est quand même vraiment aléatoire, ceux qui mettent. Ah ouais, vraiment, parce que en plus, tu sais, genre... Oh, Miasme, il est trop mignon! Parce que tu sais, genre en plus, les 3/4 de ceux qui te mettent sur les brochures à chaque fois, je les vois pas en magasin. Il y en a certains, oui, mais certains, je ne les ai jamais vus, donc je sais pas pourquoi ils te foutent des Pokémon aussi aléatoires sur les brochures, mais bon. Cornèbre aussi, les pipous. Ouais, c'est... Magby a l'air particulièrement... C'est un château de Curie qui vous avait... Magby a l'air particulièrement piteux. Mais oui, Axolotl a l'air particulièrement stone, il me fait peur. C'est quoi ce tu te sourire? rappelles de Cornèbre, c'était Fanfreluche du bouquin. Monorpal et Scalproie, bah magé en fait. Berserkat, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est l'évolution de Miaous de Galar, mais je l'aime vraiment pas beaucoup. Il me fume. Il a l'air, tu sais, genre d'un... Un vieux... je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire... un vieux pirate ou un vieux bail comme C'est ça. qu'il a une vibe de pirate. Dans un bar, tu sais, qui raconte ses grandes histoires, mais qui a plus toute sa tête. Mon griffe est stylé. C'est vrai qu'il a un peu une vibe de ça. Alors, Tétart. Tartare. Tétart, c'est marqué Tétart. C'est marqué Tétart. Ok, bah c'est juste moi qui ai cru que c'était Tartare. Pardon, je me suis confondue sur les évolutions, j'ai rien dit. Alors, Tétart, il a l'air paré, mais en même temps, il sait pas ce qu'il fait là. Et toi, bah du coup, à part celui que tu viens d'avoir, t'en as aucun sur cette liste. Bah si, j'ai quand même, moi, justement. Ah d'accord, non. Mais je viens de te dire que c'était Mais Fanfreluche j'étais du bouquin. plus sûre que c'était celui-là. Si, bah si, il a exactement la même tronche. Hein. Donc... M'agresse pas. Mais non, mais quand je viens de te dire c'est Fanfreluche du bouquetin, c'est que je l'ai. Sinon je vais pas te dire ça sans raison non plus. Alors la brochure je vais la mettre de côté parce que techniquement j'aime bien les garder. Donc je vous remontre Scarino de plus près. Juste ici mesdames et messieurs. Alors de ce que je vois il peut bouger ses bras déjà, hein, voilà comme ceci. C'est un peu logique parce que les figurines
de moyenne taille généralement, elles sont articulées. Et normalement, de ce que j'ai compris, alors il peut faire une action. C'est quoi ce bruit horrible? Pourquoi On dirait tu- les trucs que tu remontes qui marchent. Pourquoi tu fais ce bruit-là? Putain, mais c'est quoi sa fonctionnalité en fait? Je comprends pas. Pourquoi tu fais un bruit pareil? Ou alors, non, en fait, ce que ça montrait, c'est que genre juste, il faisait ça sur la boîte, à moins que j'ai mal compris. Non, c'est vraiment ça. Il est juste censé pouvoir se baisser, et du coup, après, bah, quand il remonte, ça te fait genre qu'il attaque, et que genre, du coup, un Pokémon peut se prendre un coup de corne, quoi, genre. Ça marche pas très bien. Mais ouais, le bruit, genre grave, on dirait totalement quand tu dois remonter un truc. Enfin bref. Du coup, en soi, c'est toujours sympathique, genre quand tu veux faire des histoires où tu fais un combat de Pokémon, et bah bim, il est comme ça, et paf, l'autre il se prend un coup de corne. C'est un peu la principalité des attaques de Scarino, quoi. S'il a une corne aussi grande, c'est bien pour qu'il puisse attaquer avec. Mais voilà, en soi, bah du coup, la figurine, franchement très stylée, hein. Moi j'aime bien Scarino, donc bah cool. Voilà, je te le montre. Il est vachement gros. Ah, c'est la vie. Du coup, c'est quoi sa super fonctionnalité? Bah, c'est ce que je t'ai dit. En fait, j'ai l'impression que. Enfin, en tout cas, c'est ce qui montre sur la boîte, qu'il est censé, genre, être comme ça, tu vois. Et après, genre, tu fous un Pokémon devant pour, genre, s'il Oui, se fight. charge. Voilà, c'est un peu ça sa fonctionnalité. Voilà, après, je me doute que t'as pas un avis grandiloquent parce que Scarinos doit pas être ton Pokémon préféré. Non, moi je pensais qu'il allait avoir la même taille que les autres figurines, mais non, il est plus gros un peu. Mais voilà, cool. Et sachez, mesdames et messieurs, que non, ce n'est pas fini. Mais c'est tout pour cette vidéo. Parce que ça fait 30 minutes. Du coup, je me doutais qu'il y aurait forcément une partie 2 parce que entre le fait que je déblatère et le fait que j'ai quand même été bien gâtée, et bah du coup, il va falloir faire une partie 2. Donc, bye, et on se retrouve dans 5 minutes techniquement.